Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure côté noir. Nous bienvenue sur Loving and Care Ministries. Nous comptons pour l'occasion que nous gagnons pour nous rentrer la carrière jeudi. Encore, nous allons étudier l'autre texte. Nous allons considérer l'autre texte qui est très difficile et certaines fois nous capons entendre et interpréter le texte. Il paraît très difficile. Bien, objectif nous dans Loving and Care Ministries, c'est pour nous équiper pour le ministère, nous tous les outils possibles pour que nous capables de faire le ministère là, gens que nous supposons faire. Et s'il y a une question, si un texte ou bien un sujet quelconque que nous discuter, donc c'est un bon plaisir pour que nous discuter, nous capable quitter ça dans les commentaires. Donc, nous-mêmes, nous appelons et nous travaillons pour que nous répondions à la question. Donc, avant que nous continuions, nous avons invité pour faire un petit patienter un instant, nous allons partager l'écran avant pour permettre que vous capable de voir le texte que nous avons considéré. Donc, nous allons parler de un texte dans le livre de Pierre, qui c'est en Pierre 3, verset 18 à 20. Donc, prêcher aux esprits en prison. On a considéré le texte. Et le texte, il dit, en Pierre 3, verset 18, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Les versets 19 et 20, il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc c'est le texte que nous voulons considérer aujourd'hui. Donc c'est un texte qui a plusieurs interprétations, il y a des mondes qui ont des interprétations de texte. Nous allons considérer l'interprétation sérieuse pour nous voir à la lumière de la Bible qui est capable de paraître correct. Parce que m'a considéré 3 interprétations au cours de cette vidéo. C'est pas m'a juste effleuré 3 là-dedans pendant la vidéo, mais m'a pas abordé une parce que il y a trop de matière, pas vraiment trop de bagages pour que nous t'a troublé. Donc nous avons considéré une point et ainsi de suite. Nous avons fait la vidéo pour que nous considérer l'autre jusqu'à ce que nous épuisions le sujet complètement et permettre que nous gagnions une meilleure compréhension de la situation. C'est que le texte a plusieurs opinions. Il y a des gens qui considèrent que Jésus, dans son état préincarné, il était allé et prêché par le ministère de Noé à cette génération de crédules. Donc, on parle de préincarné, c'est-à-dire qu'avant Jésus était épousé la forme humaine, Jésus était en esprit par le ministère de Noé prêché à cette génération. Et il y a l'autre scolaire ou bien l'autre chercheur biblique qui pensait que ça n'était pas ces prédications que il parlait, il est passé entre la mort et la résurrection de Jésus. Jésus était allé dans la prison côté que des anges déçus ont été incarcérés pour prêcher groupe de monde. Donc ça c'est une autre interprétation que vous avez de texte. C'est que ange que considère les anges déchus, c'est pas tout ange qui était déchu que monde qui a interprétation ça voulait avancer et considérer. Il a considéré que Jésus était à prêcher à un groupe de anges qui était position initiale et il était à marier avec les femmes pendant le temps de Noé. Donc c'est groupe de monde ça que yo considéré dans l'interprétation. Et l'autre point de vue qui est encore, c'est dernier point de vue que nous avons considéré pour la vidéo. Ça, c'est que y a l'autre groupe de monde qui a adopté une idée qui est tout à fait différente. Selon l'idée, ça, c'est que entre la vie et la résurrection de Jésus, Jésus était allé dans la place côté que le monde qui était mort et il était prêché à l'esprit
des hommes, des contemporains de Noé. Donc, c'est des hommes méchants et du temps de Noé. Donc, ils ont prêché groupe de monde ça. À travers la vidéo, ça, nous allons examiner chaque point de vue à la lumière de la Bible, à travers différentes vidéos qu'on a fait. Donc, je vous dis, on a considéré un seul point de vue, déjà que nous te disons, parce que nous pas vrai que nous avons trop de bagages pour que nous digérer. Donc, pour nous faire une digestion, donc, nous avons des bagages qui sont simples pour que nous soyons capables digérer. Donc, premier point de vue qu'on a considéré, c'est le point de vue côté que Jésus t'a prêché les morts. Donc, il y a des gens qui disent, ok, Jésus mourit une fois pour toutes, il mourit pour les justes et pour les injustes. Donc, Jésus est mort pour tout le monde qui était juste, côté injuste, Jésus est mort pour. Mais point de vue, ça, c'est que dans la chair, Jésus était mis à mort, mais en esprit, Jésus était vivant. C'est-à-dire que dans la chair, Jésus mourit, mais en esprit, Jésus vivant. Donc, il y a deux clauses qui sont importantes pour que nous considérions. C'est que mourir dans la chair et vivant en esprit, l'État référé à la période de crucifixion et de résurrection de Jésus. Et mot grec que traduit pour vivant, l'État est capable d'interpréter pour comme quoi ressusciter des morts. Et si nous considérons Romains chapitre 4, verset 17, Romains 8, verset 11, etc., 1 Corinthiens 11, verset 22, 35 et 36, verset 31, Corinthiens 15, verset 35 et 36. Mais verset 19 là, il commence comme ça, N-O, et ça, mot grec là, et il commence comme ça, c'est que il commence phrase ça n'a pas dit N-O-A, bon, c'est pas une phrase, c'est juste n'a pas dit locution ça, il paraît au moins 4 fois dans l'épître de Pierre. Si nous considérons en Pierre chapitre 1er verset 6, 2 Pierre chapitre 2, en Pierre 3 chapitre 2 verset 12, 3 Pierre chapitre 3 verset 16, etc. Donc dans chaque instant ça yo pas gagné une façon que nous sommes capables traduire de manière spécifique ou bien qui fait référence avec un mot spécifique si ce n'est que on bagage pour ta considérer, pour ta traduire comme dans cet état ou dans cette condition. Donc mot qui c'est enoa en grec, il est capable de dire clause ça, il commence avec clause ça, phrase que nous texte que nous sommes considérés, il commence avec clause ça enoa qui est capable d'interpréter comme dans cet état qui t'a fait référence à l'état que nous mentionné avant. Donc c'est argument ça que monsieur ça a considéré qui fait que vous conclut que ces questions c'est dans l'état entre la vie et la mort de Jésus, entre la mort et la crucifixion et la résurrection qui fait que Jésus était allé à prêcher monsieur ça. Donc ça veut dire que c'est dans ce genre de situation ça, c'est dans intervalle ça. C'est argument ça que monsieur Kembe pour supporter l'idée ça. Mais ça qui était important, gain de bagaille, c'est que il dit Jésus pas mourir en esprit parce que l'esprit de Jésus pas mourir, mais comme l'esprit a pas mourir par l'entremise ou bien par l'intermédiaire de l'esprit qui pas mourir, Jésus est allé et fait proclamer l'évangile aux esprits en prison. Jésus mourit physiquement, en esprit, il est allé, il n'est pas mort en esprit, donc là, il a fait proclamation à esprit ça qui était dans la prison. Et monde qui référé à Jésus t'a fait proclamation avec eux, c'était des gens qui t'a vécu pendant que Noé t'a fait construction de l'arche pendant les 100 années, pendant les 100 ans que Moïse t'a fait construction de l'arche. Donc c'était à génération ça que Moïse et que Jésus t'a prêché. Donc ça, son point de vue, c'est que selon à travers le ministère de Noé, Jésus t'a prêché à groupe de monde ça. Mais groupe de monde ça t'a rejeté le message. Et Noé t'a prêché, mon groupe de monde ça
rejeté le message, par voie de conséquence, yo mouri. Donc, pour monde qui vient avec interprétation ça, c'est que comme yo te rejeté le message, donc il est nécessaire pour que Jésus te continue à prêcher à esprit désincarné pour que yo ta capable accepter. Donc, qui objectif prédication, il y a un groupe qui avançait que c'était pour accepter l'évangile, c'était offrir à un groupe de monde ça, une deuxième chance pour que yo capable sauver. Est-ce que point de vue ça est supporté par la Bible? Nous allons voir ça bientôt. C'est que message que Jésus t'a prêché à esprit désincarné, lié comme par certains comme l'évangile et par d'autres comme une déclaration de victoire que Jésus veut dire que moi remporté la victoire. C'est que raison qui cause que Christ a prêché aux esprits incarnés, désincarnés, c'est pour t'a dire que mon cher, au quand ça passe, ou pas de chance vraiment pour t'accepter message que nous été prêché là. Donc moi j'aime bon deuxième chance pour repentir. Donc idée ça n'est pas supportée par la Bible. Pas un texte biblique qui supportait idée ça parce que si nous t'as considéré Hébreux chapitre 9 verset 27 que nous gagnons sur l'écran là, il dit comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc l'homme les mourir une seule fois, il n'est pas dit que après l'homme a possibilité pour demander pardon ou bien pour une relation avec bon Dieu, mais il dit après quoi vient le jugement. Donc c'est le jugement qui vient après, mais pas une question de seconde chance que monde sa yo a pas avancé. Donc c'est pas des idées qui sont supportées par la Bible. Nous voyons que pas gain deuxième chance si nous considérons Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et opportunité pour que on monde accepter ou repentir de péché li offrir à chaque être humain pendant que ou en vie. C'est pendant ça qu'on gagne opportunité pour accepter le message. Et il y a une bagarre qui est important pour garder interprétation ça par rapport à l'objectif que l'épître de Pierre là te gagne pour nous voir que yo pas vraiment yo pas match yo vraiment pas en harmonie entre interprétation à objectif que apôtre Pierre te gagne pour t'écrire. C'est que épître de Pierre là, il était écrit pour que il était encouragé croyant yo pour que te souffrir pour la cause de Dieu parce que yo te fait face à des difficultés. On monde qui a accepté Jésus de Nazareth, l'offre d'accepter Jésus ou gon nouveau standard de vie et certainement standard de vie qu'on gagne pas pral fit avec standard de vie que te qu'on gagne avant. Donc on peut rencontrer des difficultés, on peut gagner des problèmes. Il t'a pas encouragé aussi normal pour que nous souffrions pour Jésus parce que Jésus il souffre pour nous en pile. Donc compte tenu de souffrance, de sacrifice que connaît, donc nous-mêmes tout en retour comme des croyants, nous devons souffrir pour lui. Donc il paraît peu probable pour que point de vue deuxième chance t'apparaît OK, il pas marcher avec épître de Pierre là parce que objectif Pierre là pour t'écrire épître ça, li contraire à cette interprétation. Donc il pas fait aucun sens. Question que deuxième chance t'est offert aux morts, donc il pas correct parce que c'est comme si objectif que Pierre te gagne pour t'écrire ça, li vraiment différent par rapport à cette interprétation. Et maintenant, qui sens que souffrance t'a cap gagner pour nous les vivants, c'est que nous gagnons opportunité pour nous pas accepter souffrir pour la cause de Dieu et nous gagnons une deuxième chance qui vient joindre nous. Donc nous doit si nous t'agé pour me souffrir pour Jésus là, donc me choisir bon, je pas souffrir, pas repentir, pas souffrir pour bagage ça, m'a jouir vie moins. Donc après le film mourir, m'a une deuxième chance après la mort pour me repentir. Donc l'idée ça n'est pas correct parce que nous pas gagné opportunité après la mort pour accepter Jésus. C'est que ça n'a pas fait aucun sens. L'état frustré objectif pour lequel le livre a été écrit. Et puis, il difficile tout pour que tu aies joué une raison qui une explication raisonnable pour supporter l'idée ça parce que monde qui obéit à un monde qui pécheur qui obéit pendant la construction de l'arche, il y a une opportunité pour te repentir de péché
yo te gen opportunité pour te repentir de péché pendant que tu es vivant, mais après la mort, pas gagner genre de situation ça. Mais l'autre question que nous sommes capable de poser, pour qui ça? Parce que interprétation ça est inconsistante par rapport à la Bible, par rapport à tout l'autre texte ou bien tout l'autre livre qui vient dans la Bible, parce que pour qui ça que c'est seulement génération ça qui te gagne opportunité, parce que interprétation c'est seulement génération Noé qui te gagne opportunité ça, pour ça les autres générations n'ont pas gagné opportunité ça. Donc il pas être consistant par rapport à toute la Bible. Et deuxième élément qui gagne, considérer monde qui pas gagné opportunité du tout pour entendre des messages ça, on pense que qu'en est-il de monde ça yo pas qu'à point de vue ça, il pas qu'à réconcilier à la Bible, à Nouveau Testament ou bien quel que soit point de vue que le l'Ancien Testament, donc il paraît inconsistant, il n'est pas biblique. Et si nous considérons l'autre texte pour que nous soyons capables de terminer, donc nous pourrons considérer un texte dans Luc chapitre 16, verset 26, qui dit « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Donc, c'était en parabole que Jésus te baille, lorsqu'il t'a fait comparaison, il t'a mis en face sous Lazare et l'homme riche. Donc, après la mort, l'homme riche t'est allé dans le séjour des morts et l'homme Lazare il était dans le sein d'Abraham. Et pour les Juifs de l'époque, donc comme qui est dans le sein d'Abraham, c'est comme quoi on a paradis. Et dans considérer situation l'homme riche, c'est comme quoi l'état dans l'enfer. Donc ça, bon, c'était parabole là montrer que le coup fin mourir. Objectif là, c'est que après la mort, pas gain possibilité pour que moun li changer de position, li changer de camp ou bien li repentir, parce que on dit gon grand abîme entre nous et vous, et moun qui t'a voulu passer changer de position, yo pas qu'à faire. Donc après la mort, c'est fini pour ça qui a un rapport à accepter Jésus-Christ de Nazareth ou bien changer, repentir. Donc après la mort, ou pas de possibilité pour repentir du tout. Donc toute bagarre fini, la carte est jouée, donc ou pas gagner rien qu'on peut faire encore. Donc opportunité que moun gagne pour accepter bon Dieu, pour accepter l'évangile, c'est aujourd'hui. Donc après la mort, ou pas gagner pour faire. Donc l'idée de seconde chanson, de deuxième chanson, n'est pas supporté par la Bible. Donc, pas gagner un texte qui supporte l'idée que après que nous finissons mourir, nous pas accepter Jésus-Christ pendant que nous te vivons, nous te vivons selon la chair, et là que nous tournons en vie, là que nous finissons mourir qu'on y a, tout bagage fini, nous pas prendre plaisir dans chair ça encore, donc nous avons accepté Jésus. Donc l'idée ça c'est des interprétations qui erronées. Donc objectif nous dans Love and Care Ministries, n'a équipé nous pour le ministère, nous pas seulement présenter un point de vue pour nous dire que li pas bon, c'est comme un dogme, mais nous voulons présenter un point de vue pour nous montrer pour qui ça que pas bon, et l'autre point de vue qu'on a présenté pour nous montrer pour qui ça que bon, pour capable équilibré, balancé dans l'approche qu'on fait de la Bible, dans l'approche qu'on fait de certaines interprétations qui sont contraires à la Bible. Nous sommes contents pour que nous étudions ensemble avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons fait l'autre vidéo pour nous considérer l'autre point de vue pour que nous soyons capables d'aller vraiment toucher et interprétation ça à fond pour qu'on ait une idée qui est très claire, très complète de texte et ça va permettre que ou aider l'autre monde ait une meilleure compréhension. Donc partagez vidéo avec l'autre monde et si vous avez des questions, des commentaires, donc vous êtes capable de faire une vidéo, nous-mêmes nous contents pour que nous lions et nous sommes capables de répondre à la question qu'on gagne. Donc restez avec la paix de Dieu, à bientôt.